Bonjour. Ce matin, ce n'est pas vous qui lisez, c'est moi. C'est la fameuse lecture offerte. J'ai retrouvé dans les livres qu'avaient mes filles quand elles avaient votre âge, ce livre de contes d'Afrique. Et aujourd'hui, je vous propose le conte des 5 graines. Le roi Ravoriména était tombé amoureux de la belle Rachou. Quand il voulut l'épouser, le père de Rachou lui dit « J'accepte, si tu épouses aussi ses 2 sœurs, Rayodvo et Ratana Kanyovola. » Ainsi, le roi se maria avec les 3 sœurs, comme il avait le droit de le faire dans son pays. Mais il ne s'occupa que de Rachou, celle qu'il aimait. La belle Rachou n'arrivait pas à avoir un enfant. Ce qui réjouissait ses 2 sœurs jalouses. Le roi finira par l'abandonner, ricanait-elle en se frottant les mains. Un jour, le roi Ravoriména partit en guerre. Avant son départ, il remit à Rachou 5 graines magiques. 5 mois seulement passèrent et la reine Rachou donna naissance à 5 garçons. Les 2 sœurs étaient furieuses. Rayodvo se rendit donc chez une sorcière et lui demanda conseil. « Comment pourrais-je me débarrasser de Rachou et de ses 5 enfants ?» La sorcière lui tendit 5 chiffons très sales et un flacon. « Fais boire à la reine Rachou le contenu de ce flacon, elle sera aussitôt transformée en maquis. Mets ces 5 chiffons magiques à la place des nourrissons. L'auteur des chiffons tourne la tête de ceux qui la respirent. Personne ne pourra suivre sa piste. » Rayodvo rejoignit sa sœur Ratana Kanyovolova et lui confia son projet. Au milieu de la nuit, les 2 sœurs entrèrent sur la pointe des pieds dans la case royale où dormaient Rachou et ses fils. Elles versèrent le produit dans le gobelet de Rachou, puis elles remplacèrent les 5 bébés par les chiffons magiques. Elles déposèrent ensuite les 5 nourrissons dans une corbeille qu'elles transportèrent au bord du fleuve. Et l'eau emporta la corbeille dans la nuit. Au lever du jour, les servantes entrèrent dans la case royale. Le berceau ne contenait que 5 chiffons sales. La reine avait disparu et un maquis à la longue queue rayée les regarda en écarquillant les yeux avant de passer par la fenêtre et de s'enfuir dans la forêt. Dès qu'il fut alerté, le Premier ministre ordonna que tout le monde parte à la recherche de la reine et des 5 petits princes. Mais on eut beau chercher, on ne retrouva pas Rachou et ses enfants. Quant aux 2 sœurs jalouses, elles versèrent tant de larmes que personne ne les soupçonna. Et je m'arrête là. La suite, ce sera pour demain. Bon courage pour le reste du travail.